Gérald? Bonjour Samuel. Bonjour. Ah, je croyais que Mais si, j'arrive, oui, je suis là, je suis là. Et alors, aujourd'hui, il va nous parler des bienfaits des eaux minérales. Avant toute chose, Gérald, qu'est-ce qu'une eau minérale? Rappelez-nous. Bah, vous avez raison de poser la question. Alors, c'est parce que c'est très réglementé. Il y a une dénomination pour les eaux de source, les eaux minérales. Elles viennent toutes les deux de nappes d'eau souterraines, profondes, non polluées et donc propres à la consommation. Et les eaux minérales, elles ont un petit quelque chose en plus par rapport aux eaux de source. Elles ont des propriétés particulières. Elles ont une teneur en minéraux, en oligo-éléments qui est stable et c'est même des vertus quasi thérapeutiques. D'ailleurs, autrefois, ces eaux, elles étaient vendues en pharmacie, pas en grande surface, mais en pharmacie parce qu'elles ont des sulfates, elles ont du magnésium. Bref, elles sont bonnes pour la santé. Du coup, est-ce que c'est une bonne idée de ne boire que des eaux minérales? Alors, c'est une bonne idée de boire de l'eau, de ne boire que des eaux minérales, pas forcément, parce que comme elles sont riches, cette richesse, elle peut avoir certes des bienfaits, mais si on a des carences. Par contre, si on ne boit que de cette eau minérale, eh bien, ça ne convient pas à tout le monde. Je vous donne deux exemples. Si vous êtes hypertendu et que votre docteur vous a dit il faut un régime plutôt sans sel, attention aux eaux qui sont riches en sodium, justement, et donc il va falloir plutôt privilégier des eaux qui sont pauvres en sodium, plutôt de l'Évian, de la Vittel, de la Volvic. Deuxième exemple, vous avez eu des calculs rénaux. Toutes les eaux qui sont riches en calcium, eh bien, elles favorisent ces calculs rénaux, ces coliques néphrétiques. Donc ça, c'est pas une bonne idée. Donc il va falloir plutôt éviter la Contrex, l'Épar, la Courmayeur, parce qu'elles sont précisément trop riches en calcium. Et s'il fallait en choisir une, quelle est l'eau minérale à choisir? Impossible d'en choisir qu'une. Oui. D'abord, ça serait de la pub. Et puis surtout, ce qui est important, c'est la variété. Comme pour l'alimentation, il faut s'hydrater 2 litres, 2 litres 5 par jour. Il y a de l'eau qui vient des aliments, bien sûr, des fruits, des légumes, et puis de la boisson. Alors il faut faire un mix de l'eau du robinet, c'est un excellent rapport qualité-prix, de l'eau de source qui est aussi assez proche de l'eau du robinet. Et dans les eaux minérales, si vous n'avez pas de pathologie, pas de carence particulière, il faut varier. Il va falloir alterner les marques, alterner les bouteilles d'eau minérale. Et en revanche, si vous avez une pathologie ou une carence, bah là, il va falloir regarder l'étiquette parce qu'en fonction de vos besoins, il y en a qui sont plus ou moins riches en sodium, en calcium. Et ce sont ces eaux-là qu'il va falloir privilégier. Merci Dr Kazek pour tous ces bons conseils. On vous retrouve à 10h dans Allo Europe 1 avec Thomas Touroud. Demain, bien sûr, dans Europe 1. Bonjour.